Bonjour, bienvenue sur la plateforme SendPointers, qui est une plateforme innovante de système de pointage basé sur l'intelligence artificielle. On a trois fonctionnalités principales, donc la reconnaissance faciale, le rapport détaillé, sécurité avancée. Et aussi, donc, pour les entreprises, là, il y a la possibilité de contacter l'organisation en cliquant sur Nous contacter. Dès que vous cliquez sur Nous contacter, donc vous avez le formulaire à remplir et vous envoyez. Donc, si vous envoyez directement, sera reçu. Donc, si vous avez besoin d'aide, donc il y a le guide d'utilisation qui est là, donc qui vous permet donc de savoir comment fonctionne la plateforme, et ainsi de suite. Donc là, vous avez besoin de vous connecter. Et donc, si vous cliquez sur connexion, ça vous amène directement à l'espace de connexion. Donc, cet espace de connexion là, si vous avez déjà un compte, donc vous vous renseignez et vous vous connectez. Sinon, vous inscrivez. Donc, l'inscription est simple. Donc, voici les étapes pour l'inscription. Donc, d'abord, il faut commencer par définir le nom de l'utilisateur. Après avoir défini le nom de l'utilisateur, vous définissez donc l'adresse email. Et donc là, on va un peu chercher en fait l'adresse email qui fonctionne bien sûr pour pouvoir voir derrière le message qui sera reçu. Donc là, vous définissez le mot de passe. Après, vous confirmez maintenant le mot de passe. Donc, dès que vous confirmez le mot de passe, vous avez besoin aussi de renseigner le type d'organisation. Donc, ça veut dire si c'est une entreprise, une start-up ou bien autre chose. Donc, vous renseignez ça. Et aussi, vous allez donner le nom de l'organisation. Donc là, vous définissez le nom de l'organisation. Pour nous, notre part ici, on peut dire par exemple, on va dire Sunu Pointers, par exemple. Sunu Pointers. Et puis voilà, là c'est juste par exemple comme ça. Donc on clique sur s'inscrire. Donc là, ce message s'affiche. Un lien a été envoyé sur le mail en tant que tel. On va ouvrir maintenant ce mail-là que l'on a mis dans l'inscription et on verra le message reçu. Donc, dans ce message-là, on va accéder à mon espace RH. Donc, si on clique sur accéder à mon espace RH, ça nous amène directement sur donc le dashboard qui nous permet de voir en fait d'avoir une visualisation globale de tous les statistiques nécessaires. Donc là, voici le dashboard. Donc, vous voyez le nombre d'employés, les présents aujourd'hui, les retards, les absents. Donc là, la première chose qu'on va faire, donc on va ajouter les horaires de travail. Donc comme horaire de travail, par exemple, une entreprise va avoir comme horaire de travail une équipe du matin, une équipe du soir ou bien même une équipe de nuit. Donc nous, par exemple, ici, on peut dire par exemple une équipe du matin, définit l'heure de début, ou même on va dire une équipe du soir, on définit l'heure de début, par exemple on va dire 15 heures, heure de fin par exemple on va dire 23 heures. Après, donc il y a la tolérance de retard, une tolérance de retard de 15 minutes par exemple qui est définie. Ou bien si vous ne tolérez pas des minutes de retard, donc vous mettez juste à la place de ces 15, vous mettez juste 0. Vous mettez juste 0. Et donc, en plus de ça, on a besoin de définir donc les jours de travail. Donc, les jours de travail, c'est du lundi au vendredi, par exemple. Mais par exemple, si vous travaillez jusqu'au dimanche aussi, vous pouvez cocher jusqu'au dimanche, pas de souci. Donc, vous enregistrez les horaires de travail. Là, vous ajoutez. Donc, directement, on reviendra sur maintenant le dashboard. Donc, dans ce dashboard-là, on voit que maintenant, horaire de travail est ajouté. Après ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, c'est d'ajouter les employés.
Donc les employés, on clique sur employés. Ça va nous permettre de soit charger un fichier Excel qui contient l'ensemble des employés avec bien sûr le format défini. Donc là, c'est les instructions, par exemple, que vous voyez là, sur comment le fichier doit être organisé. Et donc, ça, c'est une possibilité. Mais par exemple, si par exemple, pour une entreprise qui vient juste d'utiliser, donc on organise tout dans un fichier, on charge. Mais par exemple, si l'entreprise a déjà la solution et qu'il y a un nouveau employé, donc l'entreprise a besoin juste d'ajouter que cet employé-là. Et donc là, cette option, ajouter un employé, vient directement ici. Donc là, vous définissez le nom de l'employé, donc le prénom et le nom. Vous définissez, en plus du prénom et le nom, vous définissez l'adresse email de l'employé. Bon, là, on va dire, par exemple, l'employé c'est Mina, donc le nom c'est Ba. Donc, on va définir l'adresse email de Mina. Après avoir défini l'adresse email de Mina, on sera obligé de définir, par exemple, le département, là où il travaille, il est dans quel département, dans l'informatique. Après ça, donc, l'horaire de travail d'ici se charge automatiquement parce qu'on l'avait déjà défini. On choisit son horaire de travail. Et là, on charge une photo, au moins une photo, donc une seule photo suffit de l'employé. On ajoute l'employé. Donc là, on voit carrément l'employé est ajouté. Donc après avoir ajouté l'employé, donc maintenant, c'est bon. On peut essayer d'aller vers le pointage pour voir est-ce que ça va marcher. Donc si on clique sur pointage, il y a deux options. Donc la caméra locale et la caméra externe. Donc on va voir d'abord avec la caméra externe qu'est-ce qu'il y a à définir. Donc selon le type de caméra, on peut avoir en fait plusieurs options de caméra. Néanmoins, donc vous prenez les informations en fait relatives aux caméras et que vous allez les renseigner ici. Donc dès que vous renseignez, vous enregistrez. Normalement, si vous faites ça, tout ira bien et que la caméra pourra directement se connecter au système. Donc là, vous voyez, c'est les étapes vraiment à suivre pour connecter une caméra externe au système. Eh bien, donc nous ici, par exemple, vu que voilà, on est en démo, donc on va nous contenter d'utiliser la caméra de notre machine. Donc, autrement dit, la caméra locale. Donc, on clique sur la caméra locale. On vient sur le pointage. Donc là, on voit le système de délai de grâce qui est défini ici de 3 minutes. Donc, on démarre la caméra très facilement en cliquant sur démarrer la caméra. Dès qu'on clique sur démarrer la caméra, on peut voir que la caméra va s'ouvrir. Donc, dès que la caméra s'ouvre, immédiatement le système détecte. Bonjour. Votre pointage a été enregistré avec succès. Donc là, vous voyez, donc le système te fait savoir que donc, votre pointage a été enregistré. On revient en arrière en ce moment. Donc pour voir ce qui est défini dans notre dashboard de tout à l'heure. Donc là, vous voyez, employé total a changé, présent aujourd'hui, en retard, parce que certainement la personne a pointé au-delà de 15 heures d'écart. Et donc là, on peut avoir en fait des rapports. Donc là, c'est des rapports quotidiens, des rapports hebdomadaires et des rapports personnalisés. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut avoir via la plateforme sur les employés. Donc un rapport quotidien, vous voyez comment ça se présente. Donc total des employés en retard, présent, absent et tout ça. Donc vous pouvez définir en fait le jour en euros. Donc et par exemple l'intervalle de personnes, bien le nombre de personnes dans le rapport, tout ça, vous pouvez le définir. Vous pouvez le définir ici. Et donc c'est ce qui rend un peu particulier en fait cette solution.
Donc, il y a le rapport hebdomadaire qui peut être suivant la semaine, ça peut être suivant le mois, si vous voulez. Et c'est une chose aussi que vous pouvez générer. Encore une fois, c'est qui rend très particulière en fait cette plateforme. Et donc là, vous voyez, là on est en semaine. Donc il y a le rapport personnalisé. Donc là, c'est à vous de définir, par exemple, l'intervalle de temps. Donc là, vous définissez la période, le département. Voilà, vous définissez tout ce que vous voulez. C'est pourquoi on parle de rapport personnalisé. Et donc là, vous voyez, encore une fois, ce qui rend vraiment intéressante et pertinente cette plateforme. Donc, vous pouvez même choisir les types de graphiques. Donc là, vous voyez, donc, vous pouvez exporter les données. Donc, vous donnez le département que vous voulez, la période, et vous exportez. Et donc, ce qui va en fait mettre fin à cette présentation. Et merci, j'espère que vous allez vite nous contacter